Salut à tous. Si l'on dit souvent de Châtelet qu'elle est la plus grande station de Paris, la plus grande zone de correspondance se situe bien entre Opéra et Saint-Lazare. Qui n'a pas déjà été tenté d'aller de Saint-Augustin à l'Opéra par les couloirs ? Comme vous l'avez peut-être remarqué, il ne s'agit pas d'une station, mais de 6 stations et une gare reliées par de longs couloirs, ce qui en fait l'une des plus grandes correspondances du métro parisien. La distance entre Saint-Augustin et Opéra est de plus d'1 kilomètre, et faire toutes les correspondances prend bien un quart d'heure environ. Voyons comment tout cela s'est construit. Commençons par la gare Saint-Lazare, car c'est elle qui est arrivée en premier dans le quartier. C'est la première gare de Paris, puisqu'elle a ouvert en 1837 lors de l'ouverture de la ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye. La gare actuelle existe cependant que depuis 1889. Les trains au départ de la gare vont essentiellement vers la banlieue. Aujourd'hui, la gare possède 27 voies. Elle accueille 360 000 voyageurs par jour, dont 87% vont vers la banlieue ouest. 1200 trains par jour, dont 91% sont des trains de banlieue. Les lignes de banlieue de Saint-Lazare sont réparties en 5 groupes de 2 à 6. Elle est desservie par la ligne L et la ligne J du Transilien. Lorsqu'on sort de la gare, on arrive dans la station de métro. Les stations de métro arrivent au début du XXe siècle. À l'origine, les stations de l'ensemble n'étaient pas reliées entre elles. Seule la station de métro Saint-Lazare était reliée à la gare. Celle-ci est desservie par les lignes 3, 12, 13 et 14. La station peut être elle-même divisée en deux. La partie ancienne, datant de 1904, desservie par les lignes 3, 12 et 13, et la partie récente, de la ligne 14, datant de 1999. À l'origine, la station était exploitée par 2 compagnies. La CMP, compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris qui exploitait la 3, et le Nord-Sud qui exploitait les anciennes lignes A et B devenues lignes 12 et 13. La station a accueilli 33 millions de voyageurs en 2021. De l'autre côté, Opéra ouvre en 1904. Elle se situe sous la place de l'Opéra et elle est la deuxième plus importante station de métro de l'ensemble. Elle est desservie par les lignes 3, 7, 8, la ligne 3 arrivant en 1904, la 7 et la 8 arrivant en 1910 et 1916. Elle a été un temps le terminus de ces 2 dernières. En 2021, elle a accueilli plus de 5 millions de voyageurs. Au milieu se situe Havre-Commartin. Le couloir principal reliant toutes les stations n'y passe cependant que très peu. Il faut prendre des couloirs annexes pour vraiment y accéder. Comme les 2 précédentes stations, elle ouvre en 1904. Là encore, on y trouve la ligne 3, mais aussi la ligne 9, qui est arrivée en 1923. Elle voit quand même passer, comme Opéra, 5 millions de voyageurs en 2021. La dernière, Saint-Augustin, est la plus petite. Son nom vient de l'église Saint-Augustin, située toute proche de la station. Elle ne voit passer que la ligne 9, elle est ouverte en 1923. Étant la moins importante, sa fréquentation n'est que d'1 million de voyageurs en 2021. C'est aussi la dernière station à être reliée à l'ensemble en 1999. En effet, c'est à l'ouverture de la station Saint-Lazare de la ligne 14 qu'un long couloir a été créé pour rejoindre celle-ci. Mais ce qui va réellement créer ce pôle de correspondance géant, c'est le RER. D'abord avec l'arrivée du RER A, qui arrive en 1971 et qui nécessite la construction de la station Aubert. Grande station et assez longue, elle est donc proche à la fois d'Havre-Commartin et d'Opéra. Néanmoins, la distance et la profondeur d'Aubert nécessitent la mise en place de tapis roulants et d'escalators afin de faciliter le déplacement. Le RER E arrive lui en 1999 à Haussmann-Saint-Lazare. Là aussi, cette station est assez grande et donc suffisamment proche des stations qui l'entourent, Saint-Lazare et Havre-Commartin. Ce pôle de correspondance permet aussi de voir les différentes périodes de l'histoire des transports et le style des stations. De la gare Saint-Lazare, construite au XIXe siècle,
jusqu'aux cathédrales souterraines et bétonnées des stations RER et de la ligne 14 des années 70 à 90, en passant bien sûr par les célèbres stations de métro datant du début du XXe siècle et leur célèbre carrelage blanc ou rouge pour la station Havre-Commartin de la Neuve. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!